un piton. Et c'est parti! Ah là là, je m'en viens pas pire. Je m'en viens pas pire. Elle ne lit pas tous les messages. Hé, 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 attends une minute, là. Mélanie Desbiens est là. Coucou, Mélanie. Dans un gnome dans les bleuets. Lala qui vient du Saguenay. Oh, oh oui! Oh oui, un gnome du Saguenay avec les bleuets. Là, 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 là. Bon, attendez un instant. On va aller sur Virginie. Ceux qui ne viennent pas sur mes lives du mardi ne vont rien comprendre. Bon, je le sais, Virginie, je le sais. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'y peux rien. Je vais faire l'annonce. Si vous ne connaissez pas Virgine Colo, pardon, bien, allez la voir. J'ai beaucoup de, comment dire, d'inside ou de petites blagues que je fais à cause des directs de Virginie. Donc, quand je parle de Jean-Eudes, de Philomène, c'est mon micro. Donc, évidemment, ça vient de chez Virginie. Hein? Moi, je suis très, 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 comment dire, je me laisse tenter beaucoup par les objets sexuels de Virginie. On va le dire comme ça. Fait que là, ça va être encore pire. Les gens comprendront rien du tout. Fait que Virginie, hein, je te laisse le loisir de te dépatouiller avec ça et d'écrire dans le clavardage pourquoi je dis toutes ces conneries-là. Bon, premièrement, je le dis parce que je t'aime, Virginie. On dit des choses aujourd'hui. Moi, j'entends toutes sortes de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'aime ma copine Virginie, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une rigolote qui nous fait faire des jeux dans ses directs. On parle de un peu, on va dire je, parce que moi, je suis la pire. Et c'est très plaisant, c'est très plaisant. Il n'y a pas nécessairement de tutoriel colo. On fait du colo, on rigole, on parle d'autres sujets, puis c'est le fun. Voilà. Virginie, c'est une amour, puis c'est pas pour rien que je gravite autour de l'univers de Virginie. C'est parce que je l'aime, puis c'est une bonne personne. Voilà. On dit des choses aujourd'hui, on dit des choses. Si ça serait une personne pas gentille, Virginie, je serais pas autour d'elle. Je pense que vous me connaissez bien pour le savoir. Dessin, les amis. Bon, là, ça me prend juste mon calepin. Il est où, mon calepin? Bon, je suis encore mêlée. Ah, il y a ça, non. Ça, on en a un autre. Ça, c'est pas là. Mon calepin. Mon petit calepin, ben ça va, je l'ai dans ma tête, là. OK. Là, ce que je vais vous montrer... Attendez, je vais juste tasser Philomène, là. Véronique, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à rigoler, les amis, puis il n'y a pas de mal à parler de... Je peux pas le dire. Je peux pas. Mais il n'y a pas de mal à parler de choses qu'on aime bien. Fémininement parlant. Bon, voilà. Attention, là. Anne-Laure, je t'aime également. Là. Moi, je parle de toutes sortes de choses. Là. Ça peut être de toutes sortes de choses. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai un gros zoom sur ma face. Hein? C'est épouvantable. OK. Moi, ce que je vois, là, c'est deux... On a fait le plan hier. Il faudrait que je le trouve, là. Voyons. Je vous mets sur mes mains, puis je trouve mon plan. Ça n'a pas de sens, ça, Simone. Pas toi, bébé. C'est de moi, je parle, tu gars. Oui, oui. Ah, faut que je trouve mon petit plan. Où j'ai mis mon calepin, Simone? Tu l'as-tu vu, toi, mon boy? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là ici. Ah, il est en dessous de tout ça. Eh, bon. Je l'ai, Simone. Calme-toi, là. Il n'y a pas de souci. Maman est en... Maman est correcte. Tu peux te recoucher, mon petit gars. Bien. OK. J'ai tout ce qu'il me faut. C'était pour qui, donc, le phénix? Ah, c'était pour Cannelle Dorée. Faut que je prenne des notes. J'ai trop d'informations. Frédéric Martinez est là. Coucou Frédéric. Juliette est là. Coucou Juliette. Alors, Cannelle Dorée, le phénix, j'ai eu une idée. On va faire le plan ensemble. Parce que, bon,
Cannelle nous a parlé hier du phénix de Harry Potter. Bon, ici, là, je sais que c'est pâle un peu, là, par contre, je le sais. Mais c'est parce que je dessine avec des crayons avec la mine bleu pâle. Parce que je peux graduer avec les couleurs. Je peux aller chercher du bleu foncé, puis je suis pas obligée d'effacer. Bref, j'aime bien ça. Ici, c'est nos petites loutres qui jouent ensemble, les loutres de Maïté. Donc, la loutre rieuse. On a 2 loutres, une avec une banane, puis une avec un hot dog. Fait que là, on comprend d'où vient le hot dog qui danse. Ici, on a 2 loutres, mais dans une toilette pour Mélissa Colo. Là, attention les filles, hein, vous me dites des niaiseries, puis Mélissa, tu le sais que je suis taquine moi aussi. Fait que, hein, on fait attention. Mais là, je ne ferai pas la toilette avec les loutres, mais l'idée était bonne. L'idée était bonne. Ici, là, le phénix, là, moi, je vais le mettre sur papier pour que l'idée sorte de ma tête parce que là, ça me gosse. Je pense à ça depuis hier. Moi, j'aimerais ça voir... Bon, là... Dans le plan, là, moi, je dessine des ronds, des triangles, des carrés et je structure mon idée comme ça. Bon, là, je verrai... Attention, ça va faire peur, les amis. Ça, c'est le visage du phénix. Bon, on va faire ça comme ça pour qu'on comprenne un peu qu'il y a la bouche ouverte. Si je fais ça comme ça, peut-être un genre de petite langue là-dedans, là. Voilà. Il y a la bouche ouverte. On va faire des vrais yeux. Et je ne sais pas, là, je le verrai comme... Bon, attends un instant. Là. Il y a un coup après ça, là, mais bon. Je le verrai comme arriver de face. Un peu courbé comme ça. Bon, il faudrait qu'il y ait les ailes. Hop. Hop. Puis sa belle queue ici, là. Et voilà, le phénix. C'est-tu pas beau, la vie? Bon, évidemment, là, c'est juste un jet d'idées. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça a de l'air, un phénix. Je vais devoir me trouver des images de référence, des oiseaux avec le plan de vue que j'ai. Ça a-tu des gizmos sur la tête, je pense? Je pense qu'il y en avait, lui. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Hop, des petits gizmos. Mais la bouche vraiment plus grande. Là, j'ai mis ça comme ça, mais je verrais la tête grande puis le corps plus petit en arrière pour faire un plan de perspective. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que j'essaye de dire. J'ai peut-être pas les bons mots, mais c'est mon idée que j'ai pour cannelle dorée. Fait que là, je vais écrire cannelle dorée. Je le sais que ça se prononce cannelle dorée. Moi, c'est comme Jacques. Mon copain Jacques, c'est mon voisin de chalet. Il s'appelle Jacques. Mais moi, lui, je l'appelle Jacques. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous savez que Simone, c'est Simone. Faut pas toujours chercher à tout comprendre. Bon. Ma belle Virgine dit coucou aux arrivantes. Donc, on a Marie qui est arrivée. Cannelle! Bon, j'ai fait ton phénix, là. C'est un jet, c'est un jet. Penel, je vous laisse, ça coupe sur la route. Ah non, là, on ne se parle pas quand vous êtes au volant de votre voiture. Ça, il faut faire très attention à ça. Missylou, ah oui, chez Virgin, on est tout cosy et on rigole bien. Ben oui! Mais c'est l'enfer. L'enfer, moi, c'est ça, les directs de Virgin, je ne sais pas, c'est magique. Je trouve ça magique. Je ris. Voyez ici, là, j'ai des grosses joues, là. Bon, c'est pas juste du gras, là. En dessous, c'est du muscle. Parce que j'en ai mal ici tellement je ris. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Ben, tu sais, moi, de base, là, quand je connais bien la personne qui fait le direct, je la taquine jusqu'à temps qu'elle rit. Donc, c'est sûr que je me bidonne. J'ai même pas réussi à faire choquer Colorfila. C'est quelque chose, hein? Parce que Colorfila est rapide sa détente, les amis. C'est une Italienne qui est chaude. Et j'essaie de la faire rire et de la faire se choquer un petit peu. Ça marche pas. Bon. OK. Ah, pourquoi que mon clavardage? Oh, Fabienne est là. Coucou, Fabienne! OK. Toi, tu te fais des abdos. Oui, aussi. Moi, c'est le bas des côtes.
là là, faut pas parler de sexe, les amis. Faut pas parce que c'est l'enfer. Moi, je ris, on se taquine. Bon, OK, j'ai mes loutres. Là, j'ai pensé à quelque chose. Il faudrait qu'il y ait des poissons qui regardent les loutres avec un air catastrophé aussi. Donc ça, j'ai pensé à ça hier. Voyez que tranquillement, les idées arrivent et on construit notre illustration. Mais ce qui est important, c'est le jet sur le papier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, les dessinettes de Sylvie. Maëva est revenue. Coucou Maëva. Donc ici, là, moi, je verrais... Bon, là, j'ai fait un hot dog ici. Bon, c'était super drôle. Puis j'aime bien l'idée, hein, finalement. Mais je verrais comme des poissons, là. Là, je vais juste lancer l'idée. Vous allez dire, mon Dieu, tu dessines mal. C'est pas important. L'important, c'est de jeter l'idée sur le papier. Bon, un poisson, hein, on est habitué de dessiner ça, maternelle. Yeah! Et genre avec des gros yeux, puis un petit œil ici, puis comme une bouche qui fait comme... Oh! Voilà. Mon Dieu, mes fenêtres sont ouvertes. S'il y a des gens qui m'entendent, des voisins, ils vont dire « Elle est folle, la madame? » Eh oui! C'est genre de « Ah, ça n'a pas de bon sens! » Bon, on a... OK. Puis j'ai une autre idée, là, le requin, mon Dieu. Attendez, il faut que je le sorte. Il faut que je le sorte. Ça aussi, ça me fatigue. C'est Béné qui m'a demandé ça, le requin, là. Attendez un instant, là. Qui m'a demandé ça, le requin? Le requin, c'est Béné. Eh oui! Même principe que le phénix. Puis là, on aurait le corps du requin ici. Et avec une méchante dentition de requin. On veut voir toutes les dents de requin. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? Parce que ça, techniquement, là, je le sais que ça paraît pas, les amis, là. Mais ça serait le squelette du requin. Mais j'aime ça, les squelettes, moi aussi, que voulez-vous? J'aime le monde creepy un petit peu, là. Donc, je verrais les dents de requin, mais... Fait que donc, l'illustration, tout le contour de l'illustration, c'est la bouche du requin. On s'entend? Là, il faut qu'il y ait quelque chose en dedans. Ça pourrait être quoi qu'il y aurait en dedans? Dites-moi ça, là, dans le clavardage, les filles, là. Des flammes pour le phénix, oui. Très bonne idée, les flammes pour le phénix. Les flammes pourraient faire partie du bout des ailes. Je vais l'écrire. Moi, j'écris tout, là. Flammes. Clara Doré est là. Coucou, ma belle Clara d'amour. Donc, des flammes avec le phénix. Et ici, donc, on s'entend que tout ça, là, je vais faire comme... Ouais, là, c'est pas très... Bon. On comprend que c'est des os, là. C'est un gros crâne de requin en os. La bouche ouverte comme pour nous manger. Puis il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui est plus rigolo, qui joue à l'intérieur de la bouche du requin. Un gnome, dit Olivette. Des squelettes arêtes de poisson. Oui, c'est ça ici que je ferais. Avec genre, je sais pas, là, la queue de requin, là, ici, là. Ça serait comme... Ouais, comme ça. Attendez, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça se dit-tu des murènes? C'est ça qu'il y a avec Ursula, des murènes? C'est-tu des urènes? Non, murènes? Murènes. Des espèces de serpents bizarres, là. Ça pourrait-tu être ça? Deux murènes à l'intérieur qui rient? Ça pourrait-tu être... attendez, je pense à l'Amiana. Ça pourrait-tu être une pieuvre à l'intérieur qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire, la pieuvre? Je verrais deux affaires qui rigolent ensemble. Des champignons, non. Je dois vous laisser. Ah, ben, crime, Sylvie, on se reprend, ma belle. J'espère juste que la connexion, ça va être fluide. Là, ça fait 1 heure déjà qu'on est en direct.
Vous voyez que moi, dépasser 1 heure, là, ça va pas. Ah oui, puis les pattes de loutre, ça a des... C'est palmé des pattes de loutre. C'est beau. C'est beau, 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 beau. J'adore, j'adore. Donc, si vous avez des musaraines... J'étais loin de ça. Ah là là, Florence. Florence Debut. Coucou tout le monde, première fois que je commente. Yay! Un petit clown avec un masque de clown. Un poisson. Voyons, regardez ça comment je l'y croche. Un poisson clown avec un masque de clown. Une pieuvre qui lui arrache une dent. Ah, attendez un instant. Elle arrache la dent. Une pieuvre qui arrache la dent. Un poisson clown. Des hippocampes. Ah, des hippocampes. Attends un peu. Là, une pieuvre, hippocampe. Des hippocampes. Ah, des hippocampes. J'aime ça, l'idée. La pieuvre qui joue avec une dent, là, j'aime ça beaucoup aussi. Calinade. Un hippocampe. Ben, j'y vais avec l'hippocampe, moi. Qu'est-ce que... Je vais juste dessiner l'hippocampe. Là. On fait ça simple, les amis. Bon, l'hippocampe, techniquement, ça a une bédaine. Je ne l'ai pas fait. J'ai même pas d'efface. Ah oui, elle est là. Bon. On va faire une bédaine. Bon, ça ici, c'est ça joue. Hop, hop, hop. On y va à peu près. On va chercher des images de référence après. Oh, c'est beau des hippocampes, j'adore ça. J'ai fait des bijoux en hippocampe, c'est pour ça que j'ai pas trop de misère à faire l'illustration de l'hippocampe, là. Je l'ai fait en bijoux, hop. L'hippocampe. Musarène. Un poisson qui lui lave les dents. Oui! Ah! Avec une brosse à dents. Bon, ça y est. Et là, vous autres. Vous m'amenez dans toutes sortes de sphères. Je mets une brosse à dents ici, là. Une petite brosse à dents, puis, sais-tu, ça pourrait être une pieuvre qui lui brosse les dents? On a parlé de pieuvre tantôt. Oui, parce que quand on va... C'est ça, là, l'histoire de la pieuvre, c'est quand on va chez Lamiana, on peut gagner des tentacules. Voilà. Donc, moi, j'aime ça, des tentacules. Je ramasse des tentacules. Hey, j'ai joué pour la première fois. Moi, j'aime ça. Je joue. Je suis un bébé. Je vous l'ai dit, les amis, je suis un bébé. Donc, avec Lamiana, j'ai joué pour la première fois à miser des tentacules. J'ai gagné! Oui! J'étais dans la team 1. Moi, je comprends rien. Je demande aux filles de m'aider. Ah, c'est vraiment pathétique de ma part. Mais j'ai du plaisir. Donc là, ici, hop, hop. Je vais faire comme... Ah, mon Dieu, c'est laid, là, comme tentacule. Voilà. Puis je vais en mettre une frisée. Bon, on y va comme ça, mais je ne sais pas si ça va être... Pardon, des hippocampes, dit Cannelle dorée. Qu'est-ce que tu as dit, Cannelle? Des hypocrites qui jouent de la musique avec les dents. Ah oui, Cannelle! Ça pourrait... Bon, je vais mettre des notes de musique juste pour me rappeler de ton idée. C'est une bonne idée. Ça pourrait être quel instrument qui joue avec les dents? On va mettre comme s'il faisait du drum sur les dents. Bien. On a plein d'idées, hein? Yeah! Voyez qu'ensemble, là, on est super bonnes. Bon. Fait qu'on a mis des hypocrites qui jouent avec les dents du requin. Tout ça, ça a tout à fait du sens. Yeah! OK, on revient à nos loutres, les amis, là. Donc là, on se concentre, les filles. Laissez-moi faire les hypocrites, les hippocampes, les musaraines. Encore, j'étudie la bonne affaire. Piano. Ah, ça pourrait être une bonne idée, piano! Une harpe. Si je fais un côté de la bouche de requin, que je mets des fils et que ça fait... Oh! Mais voyons, là, les filles, ça n'a pas de bon sens. On a plein d'idées. Bon, attendez un instant, là.
Je pourrais aussi faire la bouche de requin. On va le faire ensemble. La bouche de requin avec les dents, là. Hop, hop, hop. Hop. Et là, je fais des fils. Et la pieuvre. Bon, ici, là. Hop, hop, hop. La pieuvre joue de la harpe. Et oui, on appelle ça un plan de travail, les filles. C'est pas obligé d'être parfait, là. Attention, là. Oh, j'aime ça, l'idée! C'est drôle, pour avoir les tentacules un peu partout. Bon! Lâchez-moi tout ça. On revient. Vous me donnez trop d'idées, mes petites pestes. OK, on revient avec les loutres. Bon, là, je vais vous montrer. Caméra 2, on dézoome, s'il vous plaît. Eh boy, attendez, j'ai trop d'affaires. Prendre une gorgée de café. OK. Ouais, ben là, j'ai mon clavardage ici, là. Yes! Ma Simone est en direct, dit Karine. Eh oui! Bon. OK. Maintenant qu'on a fait notre plan, là, je vous compte tout comment, ma stratégie pour dessiner. Bon, maintenant qu'on a fait notre plan, nos idées sont jetées. Maintenant, il faut le mettre sur le grand papier. Donc là, mon papier, moi, il est vraiment plus grand que mon imprimante parce que j'aime ça travailler en gros. Donc, je ne peux pas scanner mon dessin. Je dois prendre une photo et pour l'intégrer numériquement. Bon. On va travailler l'espace dans notre mise en couleur. Donc là, moi, ce que je veux voir, là, c'est les deux. Ici, on a notre petit croquis. On a nos deux loutres. On a peut-être 1, 2 ou 3 poissons. Bon, souvent, moi, je travaille par 3. Donc, si vous regarderez là, dans mes illustrations, mettons que je mets des abeilles, là, je m'assure que ce soit un nombre impair d'abeilles. Si je mets des petits poissons, ça va être 1, 3 ou 5. Fait que je vais toujours de façon impaire. Donc, les deux loutres dans l'espace de ma page. Est-ce que je les veux petites, qui rigolent, qui jouent et qui a beaucoup autour, ou je les veux grosses? Bon, moi, évidemment, je veux ça gros. Donc, les loutres, elles vont prendre un espace. Ah oui, puis une autre chose que je fais tout le temps, c'est calculer aussi la marge, donc le pli du livre. Je veux toujours que mes illustrations soient décalées par la droite pour pas qu'on soit pris dans le pli du livre pour colorier. Ça m'énerve. Alors même, ça pourrait monter jusque là, ici, ici. Donc là, je délimite l'espace où il va y avoir mes loutres, parce que je les veux grosses, mes loutres. Donc, pour ne pas passer mon temps à effacer, je délimite un peu mon espace. Là, vous ne voyez rien parce que c'est très pâle. Si je vous mets cette lumière-là, est-ce qu'on va voir quelque chose? Là, vous avez la lumière dans le front. Bon, attendez un instant. On voit les petites lignes, là. Bon, vous voyez. OK. On voit les petites lignes. Donc, ça ici, c'est l'espace de mes loutres. OK? Il ne faut pas que ça dépasse ça. Mais il faut qu'elle soit assez grosse pour aller chercher ça. Bon, là, mes loutres, ils jouent ensemble. On voit ici qu'ils ont une tête là, une tête là. Donc là, on peut dire qu'il y a comme un S. Donc là, moi, je vais mettre le rythme ou du mouvement dans l'illustration. Et attention, je ne suis pas une illustratrice professionnelle du tout, du tout, du tout. Moi, j'y vais vraiment comme moi, j'ai le goût de le voir. Donc là, hop. Hop. Donc là, on voit ici qu'il y a un mouvement, une courbe. Et c'est ce que je vais respecter avec mes loutres. Vous voyez que c'est pas facile de faire des courbes très droites, là? C'est facile là, sur la tablette, mais à la main, c'est pas facile. Donc là, hop,
j'ai mes courbes ici. Même que je pourrais, hop. OK, ça c'est mieux. Là, je vais mettre mes visages de loutre. Et il y a juste la forme du corps. J'aimerais que la loutre qui est sur le dessus, on voit son ventre ici. Donc là, je vais positionner son visage, là, de loutre. Là, ça me prend la bonne grandeur. Là, ici, là, on fait juste travailler les proportions. Donc, des formes. Je veux un gros visage de loutre. Je veux qu'elle tourne ici, mais qu'ici, là, ce soit son bedon de loutre. Son petit ventre de loutre. Et là, on va continuer de suivre la courbe. Est-ce qu'on voit bien à la télévision, là? OK, on continue sur le dessin. Donc là, ici, on a une tête de loutre qui est probablement pas bien positionnée parce que le corps est là, puis elle aurait un cou de girafe. Bon, la queue serait ici. Donc là, ça commence. On commence à voir un petit peu le dessin dans nos têtes. Bon, peut-être que en ce moment-là, sa petite bedaine va venir ici. Bon. On a un autre loutre ici. Un autre tête. On voit que ici, le corps n'est pas bien positionné. Je ne peux pas mettre mes deux têtes. Bien. Puis ici, ça va tourner pour le dos de la loutre et sa queue va probablement être par là. Oh, ça va faire comme un yin et yang. Ouais, j'aime ça. Donc ici, là, on va avoir le dos de la loutre. Le dos de la loutre. J'essaie de regarder mon image de référence. Donc là, il faut que je trouve une loutre qui est la tête un petit peu tournée et qu'on a un petit ventre. Parce que moi, je ne sais pas trop les proportions d'une loutre. Donc, je vais aller chercher ça. Une loutre qui est sur le ventre. La tête tournée. Bon, j'en ai une ici. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est très fililigne. Moi, je veux qu'elle ait une bédaine, ma loutre. Je veux une loutre à bédaine. Ça va. Fait que ça a le cou comme... OK, je vais déplacer la tête. Donc ici, la tête, là. Je vais prendre une efface. Un efface qui est plus gros, ça va aller plus vite. Bon, mon petit corps de loutre, ici, j'aime ça. Donc, je vais garder mon petit corps de loutre. Là, je vais faire un petit coup de loutre. Ça a l'air d'un bec de canard, mon affaire. Avec une petite tête de loutre ici. Les petites pattes de loutre là. Bon, là, il y en a quelques-unes. Je vous dis tout de suite, si Tammy passe par là, elle va trouver que ça a l'air de quelque chose de suspect. Ben oui, ça a l'air de quelque chose de suspect. Je vais te le donner dans le mille, ma belle. Ici, on va rentrer pour avoir le corps de la loutre. On va-tu tourner notre queue de loutre? Bon, l'autre ici. Là, j'avais mis la tête en dessous. Elles jouent ensemble. Oh. Les petites pattes de l'autre ici. Bon, celle-là, ça a l'air d'un dinosaure. Ça n'a pas de bon sens! La loutre ne peut pas se tordre de même. Faut que je trouve vraiment... Attendez un instant, là, ça n'a pas d'allure.
Ah, OK, j'en ai une ici qui est tordue un peu. Ah, ben ça a l'air quand même d'un dinosaure, une loutre, là. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ici, là, je vais trouver les axes de mes pattes. Bon, le corps, ça, c'est la moitié du corps. Ici, on a ses épaules. Donc, la patte doit être ici. Et là, bon, là, en partant, ça, c'est beaucoup mieux. Ça, ici. Est-ce qu'elle nous regarde de face, la loutre? Ah, je pense que oui, ça serait beau. Bon, mettons que son petit corps de loutre. Et ici, là, son petit visage de loutre qui nous regarde de face. Les yeux là ou les yeux là? Les yeux là. Là, il faudrait y mettre son petit nez de loutre. J'imagine que ça a un petit nez comme ça, une loutre, là, mais je suis pas sûre. Puis sa bouche, une petite bouche coquine. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme petite bouche coquine? Bon. OK. Là. Tammy, calme-toi, là. Si tu viens à passer par là, tu te calmes. Oh, ma Tammy d'amour. OK. Ensuite, on va y faire... J'aime ça, moi, des petites expressions magnifiques. Bon, le nez, là, on n'est pas là. On n'est pas là. On va... Vous voyez que, tranquillement, le dessin commence à prendre forme. Bon, ça ressemble à un nez de chat, là, clairement. Donc, on va y aller avec un nez de chat. Bon, ma ligne ici n'est pas belle. Ça va. Ça. Ça, c'est pas assez gros. OK. La bouche qui est ouverte. Avec une petite langue de l'autre. On va mettre une petite langue. Bon, la ligne de la langue va suivre la ligne de séparation. Comme ça, comme ça, comme ça. Et les yeux taquins. Les yeux taquins. Je mets-tu les yeux? Bon, il faut calculer la distance d'un œil. Un œil au milieu et un œil à côté. Donc là, ici, mes yeux sont trop collés. Alors, je vais déplacer ça, les amis. Donc là, ici, mettons que je fais un œil. L'autre œil va aller là. Et l'autre œil ici. 1, 2, 3 yeux. Yay! On voit bien quand même? On voit bien. C'est parfait. Avec la petite lumière, là, c'est beau. Donc, on a nos yeux. Est-ce que mes yeux sont trop... Non, ils sont pas pires. Bon, les oreilles. Ça a des bébés oreilles. Bon, ça, c'est sur mon milieu. Les oreilles vont embarquer ici. Bon, on a le côté de la tête qui fait ça, on va dire. Je travaille en trois... j'essaie de travailler en 3 dimensions, là. Attention, là. Des bébés oreilles. Ici. OK. Ça commence à ressembler à une petite loutre, hein? Une petite loutre taquine. Bon, OK, on a un visage de loutre. Qui commence à se dessiner.
Ça a-tu des grosses joues, une loutre? Non, je pense pas. On va y aller comme ça. Bon, ça. Puis là, t'as le corps de la loutre. Ça fonctionne pas. Faudrait qu'il aille en dessous, mais je veux que ça tourne. Parce que le... Oups! Pardon! J'ai accroché la lumière. OK. Le cou, normalement, il est comme ça, un cou de l'autre, mais là, je veux l'avoir décentré un peu. Donc, je vais le décentrer, juste. OK. Le corps de la loutre. Ça s'en vient, les amis. Est-ce que le cou est trop long? Ça a-tu un coup, ça, ces affaires-là? Pas tant. Attendez un instant, là. Ça a comme pas ben de coup, là. OK. Là, il faudrait que le corps, en tout cas... On va y arriver, on va y arriver. Ça. Mais là, il faut qu'elle regarde la loutre en bas. On n'est pas là, là. Elle va regarder la loutre en bas. En bas. Ici. L'autre loutre est là, là. Bon, elle regarderait la loutre comme ça. Elle, je la veux de côté, mettons. Voilà. C'est quelque chose, hein, monter une illustration. Et là, comment dire? Quand on le fait sur la tablette, c'est bien plus facile parce que je peux pogner mon dessin, l'agrandir, le rapetisser, le tourner. Là, je ne peux pas tout effacer, là. Parce que la tête devrait être différemment placée, mais bon. C'est les aléas du dessin, les amis. Coucou, Christelle. Ça n'a pas de cou, comme tu dis. Sa tête rentre dans les épaules un peu. Eh oui! Donc, ce côté-là, ici, il est correct. Mais ce côté-là, à voir. Parce que moi, à mon œil, c'est pas correct. Celle-là, c'est correct, mais pas lui. Mais elle est belle, ma loutre! Là, il reste tout le travail à faire, genre des petits ombrages ici. Comme ça. Après ça, on pourrait refaire ça comme ça. Puis ici, ça a un petit creux sur la tête, là, une loutre. Oh, on apprend l'anatomie de la louterie. Eh oui, pour Maïté. Les oreilles, ça me semble bien proportionné. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme une oreille de chat. Il y a comme une petite vague ici, et là, on tourne. Hop, et on a notre oreille. Celle-là, je vais l'avoir plus ronde, comme ça. Et ici, je ne sais pas trop, là, je vais mettre un petit... Voilà. Donc ça, c'est beau. Bon, là, un œil, c'est pas rond comme ça, les amis, dans la vie. Non, non, non. Il faut venir mettre de la peau autour. Bon. Donc là, moi, je fais toujours ma rondeur de l'œil. Et ensuite, j'embarque la peau par-dessus. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je le fais. OK, donc là, ici, là, on va avoir une petite peau de paupière. Là, elle a de la fâchée. Bon, on va y arriver. Ici, une petite paupière. Je suis trop loin. Est-ce que j'ai fait un petit visage féminin? Avec un petit pli de peau. Là, ici, elle a l'air carrément fâchée. Là, on enlève ça tout de suite. C'est fou, hein? Une ligne, pouf, notre dessin change. J'ai fait-tu... Bon, ça, c'est mieux.
un petit, oups, une espèce de petit pli de peau en dessous. Oh, elle s'en vient belle, elle s'en vient belle. Bon, OK. La tête croche. Je le vois sur le retour d'écran. Je le vois sur le retour d'écran qu'elle a la tête croche, mais je le vois pas quand je le dessine. Je vais vous donner un truc pour les proportions, puis voir si l'ensemble du dessin, on aime ça. Attendez un instant. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ici, là? C'est pas droit. On a une petite courbe là, puis là, c'est flat. On va juste, mais je le ferai pas. Le truc, c'est ça. Même chose en coloriage, les amis. Regardez ça. Quand que le dessin est à l'envers, on le voit tout de suite ici, que là, c'est rond, puis là, c'est très plat. Vous essayerez ça, les amis, de tourner votre coloriage. Vous allez voir plein d'erreurs qu'on ne voit pas quand on est face à notre colo. Donc là, c'est un peu amélioré. Et voilà, les amis, on a avancé un petit peu la loutre. Donc là, je voulais avoir la tête beaucoup plus inclinée. Ça, c'est pas grave. C'est tous des correctifs que je peux faire sur la tablette par après. L'important, c'est qu'on continue à poser nos idées sur le dessin, sur le papier. Et par la suite, soit que je le trace avec mon papier calque et je le modifie en le traçant, ou je fais une photo et je le rentre dans mon logiciel et je le retravaille à la tablette. Donc, ça, c'est ma façon de faire. J'espère que vous avez aimé. Oh, Véronique s'en va, ma belle Véronique. Oui, je sais, vous allez manger. Vous allez dîner. Moi, je vais aller laver ma poupée, finir de la déshabiller au complet. J'espère que vous avez aimé ce direct. J'enlève la petite lumière de là. Voilà. N'oubliez pas en replay de vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne de Simone Collard. On discute de coloriage, d'illustration, de poupées, de manucure et de toutes sortes de sujets. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end au Québec. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Nous, on va installer le quai au chalet. Donc, et ça veut dire que le voilier s'en vient, les amis. J'ai trop hâte. Il va falloir que j'enlève ma manucure. Parce que la voile et les ongles, c'est pas possible. Donc, je vous fais des petits bisous du Québec et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!